Élodie avait 27 ans. Elle vivait à Paris, seule, avec des rêves plus grands que son quotidien. Depuis des années, elle écrivait des histoires, des débuts de romans, des carnets entiers remplis de mots. Mais chaque fois qu'elle envoyait ses manuscrits aux maisons d'édition, les réponses revenaient identiques. Merci, mais non. Ces refus répétés avaient fini par user son espoir. Elle continuait d'écrire, mais elle n'y croyait plus vraiment. Un soir de printemps, le ciel se mit à pleurer. Une pluie fine mais glaciale s'abattit sur les rues de Paris. Élodie, trempée et fatiguée, courut se réfugier dans un petit café qu'elle ne connaissait pas. C'était un lieu discret, presque caché au coin d'une ruelle pavée. À l'intérieur, l'air était chaud, parfumé de café fraîchement moulu. Quelques tables, des lampes à la lumière dorée, une atmosphère intime. Elle s'assit près du comptoir, essuyant ses cheveux trempés. En relevant les yeux, elle le vit. Un homme, seul à une table près de la fenêtre. Devant lui, un carnet ouvert, un stylo posé et un regard qui semblait la traverser. Il avait des cheveux bruns ébouriffés, une barbe de quelques jours et des yeux verts profonds. Ses yeux, surtout, retenaient l'attention. Il paraissait à la fois triste et lumineux, comme s'il portait une histoire lourde. Leurs regards se croisèrent. Il ferma son carnet et dit, d'une voix grave mais douce, « Vous êtes trempée ?» Élodie sourit malgré elle. « Oui, le ciel s'acharne contre moi. » Il haussa les épaules, avec un petit sourire énigmatique. « Ou peut-être qu'il voulait vous amener ici ?» Ce fut le début. Le lendemain, Élodie revint. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce café l'attirait soudainement. Gabriel, c'était son prénom, était de nouveau là. Il écrivait dans son carnet, comme la veille. Cette fois, il l'invite à s'asseoir avec lui. Ils parlèrent des heures, de leur vie, de leurs rêves. Élodie lui avoua qu'elle écrivait des romans que personne ne voulait publier. Gabriel, lui, expliqua qu'il était photographe. Il capturait la beauté fugace du monde, mais il avait toujours l'impression qu'il lui manquait quelque chose dans ses clichés. Peu à peu, une complicité s'installa. Ils riaient, partageaient des souvenirs, se lançaient neufs des regards silencieux qui disaient plus que leurs mots. Élodie apprit que Gabriel avait perdu sa sœur quelques années plus tôt, dans un accident. Depuis, il vivait avec une douleur constante, essayant de figer la beauté avant qu'elle ne disparaisse. Elle, de son côté, avait été abandonnée par un fiancé qui ne croyait pas en ses rêves. Tous deux portaient des cicatrices. Tous deux se sentaient incomplets. Mais ensemble, ils se comprenaient. Un soir, au bord de la Seine, Gabriel prit la main d'Élodie. « Tu crois au destin ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle. « Mais je crois que parfois, il insiste. » Il sourit, et ses lèvres touchèrent les siennes. Leur premier baiser fut timide, fragile, puis il devint plus intense, brûlant, comme si toute leur attente éclatait d'un coup. Dès lors, ils ne se quittèrent plus. Les jours étaient faits de promenades dans Paris, de cafés partagés, de photos et de mots échangés. Les nuits étaient faites de confidences, de rires et de passion. Ils s'aimaient comme on s'aime quand on a déjà souffert, avec intensité, avec urgence, comme si chaque instant comptait. Mais le bonheur est fragile. Un soir, Gabriel reçut un appel. Une galerie de New York voulait exposer ses photos. C'était l'opportunité de sa vie. Il en parla à Élodie, les mains tremblantes. « Viens avec moi » supplia-t-il. Élodie secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas. J'ai enfin trouvé un éditeur. Mon roman à paraître. Paris est ma place. » Deux rêves, deux destins. Ils s'aimaient toujours, mais la vie les séparait. À la gare, le jour du départ, ils s'étreignirent avec désespoir. « Attends-moi, dit-il. Reviens-moi.
répondit-elle. Le train partit, leurs mains se lâchèrent, leurs larmes restèrent. Les mois passèrent, ils s'écrivaient, s'appelaient, mais la distance rongeait leur amour. Les silences devinrent plus longs, les mots plus rares. Un soir, Gabriel l'appela. « Je ne veux pas te perdre, dit-il, mais je ne veux pas non plus t'enchaîner à mon absence. » Élodie pleura en silence. Elle comprit qu'ils se séparaient, même sans le vouloir. Un an plus tard, Gabriel revint à Paris. Il alla dans leur café, mais Élodie n'y était plus. On lui dit qu'elle avait déménagé, qu'elle écrivait désormais un deuxième roman, déjà reconnu. Il erra dans les rues, le cœur lourd, jusqu'à la retrouver, par hasard, au bord de la Seine. Elle était là, à l'endroit de leur premier baiser, son carnet contre elle. Leurs regards se croisèrent. « Gabriel, murmura-t-elle, je ne suis plus la même. Mais toi, tu es encore dans mon cœur. » Ils se prirent dans les bras. Ils s'aimèrent encore, mais ils savaient que leurs chemins n'étaient plus les mêmes. Ils passèrent quelques jours ensemble, comme pour rattraper le temps perdu. Ils se retrouvèrent dans leurs gestes, dans leurs regards, dans leurs étreintes. Mais au fond, ils savaient, ce n'était qu'un dernier chapitre. Un soir, Gabriel prit une photo d'Élodie au coucher du soleil, assise sur le quai de la Seine. « Si un jour je ne suis plus là, dit-il, tu sauras que j'existe encore à travers cette image. » Elle sourit tristement. « Et toi, tu vivras toujours dans mes mots. » Des années plus tard, Élodie publia un roman intitulé « Le murmure des âmes liées ». Elle y raconta leur histoire. Lors d'une exposition de Gabriel, une photo brilla plus que les autres. Une femme, assise au bord de l'eau, le sourire fragile, éclairé par le soleil. Ils n'avaient pas fini ensemble, mais ils s'étaient aimés d'un amour si fort qu'il devint éternel.